Salut à tous pour une vidéo concernant Lionel Messi et on va essayer de voir s'il est réellement finito comme certains le disent ou non parce que comme vous le savez depuis son arrivée au PSG il subit énormément de critiques, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est plus du tout au niveau, qu'il est pas assez décisif et qu'il est tout simplement mauvais et même quand on regarde par exemple l'équipe, le journal français donne énormément de très mauvaises notes à Léo Messi comme par exemple un 3 sur 10 après le match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Donc du coup, je vais essayer un petit peu d'en parler, de débattre tout simplement, si vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que vous soyez fan ou non de Léo Messi, parce que moi, je suis un très très grand fan de Léo Messi, et c'est mon joueur préféré dans l'histoire du foot, de ce que j'ai vu, mais c'est pas pour autant que je vais forcément dire qu'il est excellent. Je vais toujours rester objectif, et j'ai dit parce que dans mes vidéos, si je suis pas objectif, ben, l'intérêt est tout simplement inexistant. C'est logique, si jamais à chaque fois je parle par rapport aux joueurs que j'aime bien et je vais toujours dans leur sens, ben, on n'avancera jamais dans les débats. On va commencer maintenant, on va parler un petit peu des stats parce que comme vous le savez, les stats, ben, les médias aiment énormément ça et puis surtout les gens notamment sur Twitter aiment énormément les stats. Eh ben là pour le coup, pour moi, elles sont pas du tout ridicules parce que Léo Messi, depuis qu'il est arrivé, si on combine Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions, il a joué 23 matchs, il a mis 7 buts et il a délivré 10 passes décisives. Donc en soi, il était décisif 17 fois en 23 matchs. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le meilleur passeur de Ligue 1, alors qu'il a raté 11 matchs. Maintenant, c'est vrai que là où les gens le critiquent vraiment, c'est surtout qu'en Ligue 1, il a marqué seulement 2 buts. Et c'est vrai que voilà, ça c'est la stat vraiment négatif. Mais si on prend le global, c'est quand même des bonnes stats. Après, par rapport à Messi, à l'échelle Messi, c'est pas des très bonnes stats, c'est des stats moyennes, on va dire. Mais en soi, n'importe quel joueur qui fait ces stats-là, bah, c'est exceptionnel tout simplement. Maintenant, oui, comme je vous l'ai dit, il a marqué seulement 2 buts en Ligue 1, et c'est vrai qu'il a raté énormément d'occasions, et qu'il aurait dû marquer beaucoup plus. Après, si on regarde avec des champions, il a joué 6 matchs, il a mis 5 buts, et c'est vrai que là-dessus aussi, il a raté un penalty assez important face au Real Madrid. Mais voilà, on va commencer par parler point par point de ce qui se passe avec le Messi, et j'aimerais quand même commencer par parler du contexte tout simplement. Les gens oublient trop facilement, parce que j'ai l'impression que quand on parle de Messi, on parle d'un joueur extraordinaire, ok, mais on oublie qu'à la base des bases, c'est un être humain tout simplement. Et Léo Messi, il arrive à 34 ans au PSG après avoir joué toute sa carrière au Barça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, donc comme je l'ai déjà dit, mais il quitte sa ville, donc Barcelone, là où il y a sa famille, là où ses enfants vont à l'école, là où il a ses habitudes tout simplement, et pour rejoindre directement le PSG. Donc déjà, il déménage, ça change complètement ses habitudes de vie. Et en dehors de ça, il rejoint un nouveau club, un nouveau style de jeu, et puis surtout quand tu sais qu'au Barça, tout le monde jouait pour Messi, là il y a Mbappé, il y a Neymar, et il y a une équipe qui joue totalement différemment que du Barça, que celle du Barça. Donc du coup, ça change beaucoup de choses, et bien évidemment, il faut un temps d'adaptation. Pour moi, là où Messi a vraiment, on va dire, été décevant, c'est sur ses premiers matchs avec le PSG, où pour moi, il a pris un peu trop de temps à se mettre dans le bain. Il a pris beaucoup de temps. Après, si on prend toutes les choses en compte, il ne faut pas oublier qu'à la base, Messi l'a dit, hein, il ne voulait pas quitter le Barça. Il voulait continuer au Barça, et du coup, ça a été un gros coup dur. Il a dit qu'il a eu beaucoup de mal jusqu'à présent encore à s'en remettre de son départ du Barça. Donc du coup, comprenez que Messi ne voulait pas quitter le club. Il a dû quitter le club, et au final, il rejoint le PSG. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Pour moi, c'est la base des bases. Et je dis pas ça pour défendre Léo. Je dis ça parce que pour moi, dans tout cas, avec les joueurs, il faut toujours prendre le contexte et essayer de comprendre. Parce que souvent, c'est des problèmes psychologiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si les joueurs ne sont pas bien dans leur tête, comment voulez-vous qu'ils évoluent sur le terrain? Donc voilà. Maintenant, on va passer à quelques petites critiques qui subit Léo. Déjà, la première que j'entends beaucoup, c'est par rapport au fait que Messi ne court pas en match. Il ne presse pas assez, il marche trop sur le terrain. Franchement, je devrais même pas en parler normalement, mais ceux qui suivent Messi savent très bien que Messi n'a jamais réellement couru sur un terrain sans ballon. Ça, il faut quand même le savoir, hein. C'est pas un gars qui presse beaucoup. Il n'y a que dans les très gros matchs, à très haute intensité ou quoi, qui peut des fois faire des efforts sur quelques séquences, mais sinon il le fait pas. Par exemple, même face au Real Madrid, il l'a fait quelques fois là dernièrement. Mais c'est très rare qu'il le fasse en fait, et c'est logique. Mais si c'est un joueur qui a besoin au début de match notamment de beaucoup marcher, mais surtout beaucoup analyser un petit peu comment se comporte l'équipe adverse, tout simplement leur idée de jeu, comment ils défendent, comment ils prennent les joueurs au niveau du marquage individuel ou en zone ou quoi. Il essaie vraiment d'analyser un maximum, de voir les espaces qui sont où, et après il le dit à ses coéquipiers. Et c'est lui-même qui l'a dit en interview, hein, j'invente pas ça. Donc du coup, Messi qui marche sur le terrain, c'est un peu normal. En plus de ça, il n'a pas un très gros cardio, ça on le sait, c'est pas un joueur à un énorme volume de jeu, c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% une fois qu'il touche la balle pour pouvoir bien accélérer et créer le jeu. Ensuite, Messi qui est marqué seulement 2 buts en Ligue 1, et pour moi là-dessus,
personne ne peut le défendre. Bien évidemment que c'est pas normal qu'il marque seulement 2 buts. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la finition, il a de gros problèmes, surtout en Ligue 1. Il rate beaucoup trop d'occasions et il devrait marquer bien plus de buts. Je pense que si vraiment il avait été tout simplement en bonne forme et qu'il n'avait pas raté. Enfin, ça aurait été un Messi normal, tout simplement. Il aurait mis facilement 15-20 buts jusqu'à présent en Ligue 1, alors qu'il en a mis seulement 2. Donc, ça, je suis totalement d'accord. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le PSG n'a pas un niveau de jeu très très élevé cette saison, hein. Il faut le dire ce qui est, surtout en Ligue 1 et surtout au début de saison. C'est pas fou ce qu'il propose. Il y a aussi le fait est qu'il est joué en tant qu'il est droit collé à la ligne pendant un long moment durant la saison. Maintenant, il joue beaucoup plus axial, mais ça a posé beaucoup de problèmes parce que ça ne correspond pas du tout. Même au Barça, hein, quand Koeman est arrivé, il a directement mis dans l'axe et ça a beaucoup mieux marché que quand il était sur le côté. Mais bon, ça c'est autre chose. Ce que j'aimerais dire surtout, que c'est l'animation du PSG n'est pas folle. Et si un joueur comme Mbappé arrive un peu à surperformer, c'est parce qu'il a une qualité individuelle assez folle et qu'il a un profil aussi très intéressant parce qu'il est tellement rapide qu'il peut facilement prendre la profondeur. Et du coup, bah en fait, t'as pas forcément besoin d'avoir des combinaisons, t'as pas forcément d'avoir des jeux en triangle, t'as pas besoin d'avoir un jeu, on va dire, prédéfini pour lui ou quoi. Non, il a simplement besoin de faire ses appels ou bien être bien positionné et il aura des occasions de but. Mais si c'est différent, mais si c'est un joueur qui a besoin un minimum que ça tourne autour de lui, qui a besoin un minimum de toucher beaucoup de ballons, de pouvoir combiner, et on le voit au PSG, il a beaucoup, on va dire, ce rôle de joueur un petit peu en soutien au milieu de terrain. Ça peut vous paraître fou, hein, mais quand on regarde les matchs, c'est la vérité. Il vient souvent assez bas au milieu de terrain pour soutenir Marco Verratti à la création du jeu, parce que cette équipe-là du PSG au milieu de terrain, c'est pas toujours la folie. Face au Real Madrid, on n'a pas trop vu leur carence, mais c'est logique. Le Real Madrid n'a pas pressé et a accepté de subir le jeu. Mais si il joue contre des équipes qui veulent vraiment beaucoup presser et mettre de la pression, à part Verratti, il y a peu de joueurs qui arrivent à sortir du pressing et du coup Messi doit beaucoup se tenir. C'est comme Neymar aussi, dernière saison, il le faisait aussi. Il aidait beaucoup le milieu de terrain à la création du jeu. Et Messi a ce rôle-là et il est très important là-dedans. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que Messi a changé, on va dire, de rôle tout simplement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus un passeur qu'un finisseur. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça étonne les gens. Parce que ceux qui le connaissent vraiment ne devraient même pas être étonnés. Parce que si on se rappelle bien, quand il y avait la MSN, il avait des stats de fou avec Suarez et Neymar. Il marquait beaucoup de buts, tout ça. Mais dans le jeu, Messi, c'était pas du tout lui le finisseur. Le finisseur, c'était clairement Suarez. C'est lui qui était vraiment censé terminer les occasions. Alors oui, c'est un œuf pur. Mais Messi a une finition bien évidemment supérieure à Suarez. Donc pourquoi ça n'a pas été Messi? C'est parce que tout simplement il s'adapte à l'effectif et c'est très bien que Messi pourrait être plus intéressant dans un rôle de créateur avec Neymar, on va dire vraiment un électron libre ailier qui fait des différences et Suarez qui termine les occasions. Donc c'est clairement adapté à l'effectif. Là maintenant au PSG c'est la même chose. On a Mbappé qui est très très fort au niveau de la finition, pas forcément meilleur que Messi, mais c'est là où il excelle alors que Messi il excelle dans la finition mais pas que. Donc du coup c'est mieux d'allier on va dire leur qualité plutôt que de jouer sur le même registre les deux. Surtout que Messi est très complet, donc il peut se permettre de le faire. Et en plus de ça, au niveau de la qualité de passe, il est monstrueux. Et pour moi, c'est un joueur vraiment, on en parle très peu, mais au niveau de sa qualité de passe, il y a très peu d'équivalents dans le monde du foot, tout simplement. Donc du coup, il joue beaucoup plus en mode playmaker qu'en tant que finisseur. Et pour moi, c'est logique parce que Messi s'adapte toujours à l'effectif Messi. Si jamais c'est dans la saison au Barça, il a marqué énormément de buts. Et il avait des stats complètement folles, il était tout le temps pichichi depuis que Suarez et Neymar donc, sont plus là. C'est parce que tout simplement il y avait plus grand monde offensivement et il y avait peu de joueurs qui étaient capables de prendre ce rôle-là. Donc du coup c'est lui qui l'a pris. Mais après c'est encore différent parce que Barça il était à la fois playmaker et à la fois finisseur, il devait un peu tout faire. Mais en tout cas s'il marquait autant de buts c'est parce que l'effectif avait énormément besoin de lui et il a été présent pour ça. Mais Messi c'est pas un Ronaldo, c'est pas un joueur qui va à tout prix marquer beaucoup de buts. Lui ce qu'il veut vraiment c'est que son équipe gagne. Bien évidemment qu'il veut briller aussi, mais il veut à tout prix que son équipe puisse gagner et être performante. Et ça, c'est la réalité tout simplement. Maintenant, pour terminer, quel est le vrai problème? Selon moi, je pense vraiment que le vrai problème, c'est surtout les stats. Aujourd'hui, je pense que les stats tuent un peu le football. En tout cas, l'interprétation des gens au niveau des stats tue le football. Parce que c'est pas normal de regarder, voilà, Messi a mis 2 buts en Ligue 1, donc forcément, il n'apporte rien. Messi reste quand même le meilleur passeur du championnat. Et Messi apporte quand même beaucoup dans la création du jeu du PSG. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, je ne vous dis pas que Messi est pas du tout finito. Messi est exceptionnel actuellement. Non, moi je pense clairement qu'il a beaucoup de défauts et que c'est pas du tout le même Messi que la saison passée. Il est bien, bien, bien moins fort. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense que les gens exagèrent beaucoup trop en disant qu'il n'est pas du tout au niveau, tout ça. Moi, je pense que Messi reste quand même bon, mais
c'est pas du tout le même niveau que la saison passée. Après, pour moi, c'est vraiment le contexte PSG qui fait ça. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, si tu mets Messi au Barça, il va te faire des stats de folie. J'en suis persuadé parce qu'il sera beaucoup plus épanoui. Et Messi a toujours marché comme ça. S'il est épanoui, il performe énormément. C'est comme quand il était au Barça, si vous vous souvenez bien, son avant-dernière saison, quand il voulait quitter le club, mais Bartomeu a tout fait pour qu'il reste et l'a vraiment coincé au Barça. Bah, les 6 premiers mois, c'était catastrophique, on va dire, au niveau de ses stats. Il apportait rien du tout, surtout au niveau des buts. Il était huitième meilleur buteur en Liga. Et puis, une fois que Bartomeu se fait virer, comme par hasard, bah, il a enchaîné but sur but. Il a fini Pichichi, donc meilleur buteur de la Liga. Et il a gagné le Ballon d'Or la même année. Donc, ça a été monstrueux. Enfin, non, c'était sa dernière saison, du coup, pas avant dernière saison. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Ça veut dire que si jamais dans sa tête, il est bien et il est heureux là où il est, bah, automatiquement, il va beaucoup performer. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, du coup, pour terminer, comme je l'ai dit, Messi n'est pas finito selon moi. Je pense surtout que, ok, il a 34 ans, il a une moins bonne condition physique et je pense qu'il doit un peu plus adapter son jeu. Je pense qu'il est moins fait pour courir énormément, pour faire des slaloms, pour dribbler 3 4 joueurs sur une action parce qu'il a plus autant le même cardio qu'avant et puis c'est plus un joueur maintenant qui est un peu plus en retrait et être à la passe, même si que pour moi, s'il retrouve vraiment sa confiance, il pourra encore marquer beaucoup de buts. Là-dessus, j'en doute vraiment pas. En tout cas, dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.